Bienvenue sur la nouvelle vidéo, on est sur la chaîne du Cercle MDB, la chaîne des marchands de biens. Et on réalise des opérations de valorisation immobilière et aujourd'hui dans cette minute MDB, je souhaite te parler des différents types d'associations, non pas de la structuration, comment la structurer, mais plutôt associations court terme, moyen terme, long terme. Les associations, c'est un sujet vraiment très complexe, très épineux. On a beaucoup d'histoires d'associations qui se passent mal ou au contraire d'associations qui ont été fulgurantes et qui ont permis d'accélérer de façon très impressionnante. Et je voudrais adapter ce type d'association ou en tout cas les différents types d'associations à l'activité de marchand de biens. Et je trouve que c'est véritablement une activité qui est tout à fait adaptée à l'association. Alors pourquoi c'est une activité qui est adaptée à l'association? Eh bien parce que ce sont des projets. On va réfléchir vraiment opération par opération et potentiellement même cloisonner chaque opération dans une structure dédiée. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que l'opération qui va durer entre 12, 24, peut-être 36 mois, qui est bien fléchée, bien identifiée, bien financée, va pouvoir trouver plusieurs associés au sein de cette structure, mais une autre opération va pouvoir trouver d'autres associés. On n'est pas là dans je monte mon entreprise, je ne sais pas quoi, de location de voiture, une boulangerie, un commerce classique ou un restaurant. Je vais avoir un emplacement et je vais être associé potentiellement avec les mêmes personnes parce que c'est un projet sur 5 à 10 ans. Donc là, on est vraiment sur des opérations plus courtes en tant que marchand de biens, professionnel de l'immobilier. Et on va pouvoir, à mon avis, c'est vraiment une grande chance, pouvoir s'associer sur ponctuellement des opérations. On n'est pas obligé de se marier directement, on va pouvoir réaliser une opération, voir comment l'association se passe, voir comment les échanges sont faits, est-ce que tout se passe bien, est-ce que tout le monde respecte ses engagements. Et si tout le monde respecte ses engagements, on va pouvoir continuer ensemble. C'est une possibilité et je vous le souhaite. Et pour avoir réalisé des opérations d'association, c'est vraiment quelque chose qui est super quand tout se passe bien. Mais peut-être aussi qu'on ne va pas être complètement d'accord, ou on va se rendre compte qu'au bout d'un certain temps, les relations se dégradent, on n'a pas la même vision. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Contrairement à un business plus classique, où il va être toujours plus difficile de se séparer d'associés ou de cofondateurs, eh bien on va se retrouver dans une situation où l'opération ne se passe pas exactement comme on veut, mais malgré tout on va réussir à la déboucler, la vendre, récupérer nos marges et se séparer en bons amis ou pas. Cette grosse différence, elle fait que pour moi, l'association, c'est un bon moyen sur un projet en particulier de se tester. Clairement, je pense qu'il n'est pas nécessaire de se marier d'entrée en disant toutes les opérations de marchands qu'on va détecter, on va les faire ensemble toute notre vie et on doit toujours être d'accord, etc. Bien au contraire, l'activité de marchand de biens en tant qu'entrepreneur, je dirais individuel, avec des notions de liberté, d'être capable de choisir tel ou tel projet en fonction de tel ou tel secteur qu'on connaît, qu'on maîtrise ou qu'on aime, telle typologie d'actifs, elle va nous permettre potentiellement de réaliser à la fois des opérations seuls, à la fois des opérations en association, à la fois des opérations avec d'autres associés que préalablement, ou peut-être des boîtes sur lesquelles on va faire l'essentiel des opérations avec un associé avec qui ça fit bien. Donc on est vraiment sur des associations court terme qui peuvent déboucher sur des associations à moyen ou long terme, mais qui ne sont pas systématiques. Et j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Et à la différence de l'investissement locatif, où on est sur des prêts de 15, 20, 25 ans, et qui dit prêt de 15, 20, 25 ans dit association sur plus long terme. Peut-être qu'on ne va pas garder le bien immobilier ou l'actif jusqu'à la fin de l'emprunt, mais en tout cas peut-être pendant 5, 7, 10, 15 ans, on va être associé, lié avec un partenaire. Et ça c'est vraiment différent de l'activité de marchand de biens. Et donc on va pouvoir aviser et affiner en fonction des différents profils. Donc là on n'est pas à parler des types de structuration, quel type de société, quelle répartition de la marge, quelle répartition des fonds propres. Ça c'est des choses qui doivent être discutées en amont, qui doivent être bien claires, bien formalisées, potentiellement avec des packs d'associés, des statuts clairs, carrés qui permettent de sécuriser tout le monde. Mais là on est vraiment sur la vision de son entreprise, comment je vais la développer, par potentiellement des associations qui se voudront d'abord court terme sur des opérations bien fléchées, puis par la suite, si tout se passe bien, sur des opérations répétitives avec la même structure ou d'autres structures. Et si ça se passe mal, eh bien on va pouvoir se séparer là et en rester là pour les associations avec cette personne-là. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, t'aura un petit peu montré la différence qu'il existait dans les associations entre les business physiques classiques ou même digitaux qu'on peut retrouver et l'activité de marchand de biens, qui est une activité de projet.
Et puis la différence également sur les différents niveaux d'association, qu'on soit dans l'investissement locatif ou l'activité de marchand de biens, encore une fois, avec ses spécificités. Donc ne vous mariez pas tout de suite. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, mais vous avez l'opportunité de vous tester sur des opérations à plus court terme. Et je pense que c'est un bon moyen de commencer sur des partenariats ou des associations avec vos futurs collègues et collaborateurs. À très bientôt sur la chaîne du Cercle. On se retrouve pour de nouvelles vidéos la prochaine semaine. À bientôt.